Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre la Torah 53 du Likutei Moharan, Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc on reprend là, on s'était arrêté. Rappelez-vous que cette Torah nous expliquait que un homme, il doit s'efforcer de grandir sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à pouvoir arriver à un niveau lorsque une personne elle a un Da'at Shalem. On avait dit c'est quoi un Da'at Shalem? Une conscience parfaite, c'est une conscience qui va qui arrive au summum de ce qu'un homme il peut percevoir, d'accord? Entre lui et Akadosh Baruch Hu, sa conscience qu'il a, il a augmenté ses capacités de conscience d'Akadosh Baruch Hu au maximum et ses connaissances au maximum. Et après, il lui reste que cinq différences, on va dire, entre la conscience d'Hachem, la connaissance d'Hachem et la conscience qu'Hachem il peut avoir. Et on avait vu également que la shlemut da'at, le perfectionnement de la conscience, c'est également lorsqu'une personne sait la passer du potentiel au concret, c'est-à-dire que ce qu'elle sait, elle sait le transcrire dans la réalité de ses actions, elle sait vivre ce qu'elle a acquis, ça s'appelle un da'at shalem. On a dit qu'à ce moment-là, une personne, quand elle arrive à ça, elle est séparée d'Akadosh Baruch Hu que par cinq. Sa conscience entre lui et la conscience divine et la conscience humaine, elle se sépare que par cinq différences qu'on va voir ensemble dans le cours d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, cette personne-là qui a cette shlemut da'at, eh ben, elle va puiser de la lettre He, du Yudke Vavke, hein, la lettre He qui représente en fait ces cinq différences qu'il y a entre lui et Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on a dit que le He, il a la propriété de pouvoir amener des enfants. He lachem zera, il a dit Yosef, que ce He, ça va être pour vous une semence. Et donc à ce moment-là, ça donne la capacité aux tzadikim de pouvoir non seulement faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'enfants de pouvoir avoir des enfants, et pour eux-mêmes d'avoir des enfants qui vont être remplis de conscience d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et donc il nous dit, Rabbi Nachman, Veze Aomek, Veze Shlosha Devarim Machivim Dato Shel Adam. Il dit, c'est ça le sens qui est marqué dans la Gemara Akdosha, dans Masechet Brachot. Dans Masechet Brachot, page 57 à Moudbet, c'est marqué, mais voilà trois choses qui vont permettre à un homme d'élargir sa conscience. Alors, au sens simple, on peut dire que une personne qui va avoir ces trois choses-là, elle va avoir un confort qui lui permet de pouvoir poser son esprit, etc. Mais Rabbi Nachman nous donne véritablement un sens ici où ces trois choses qu'on va voir ensemble permettent à l'homme de travailler véritablement, d'augmenter sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, et on va comprendre comment. Première chose, Agmara nous dit une belle femme. D'abord, Isha Na'a, Ve'dira Na'a, Ve'chelim Na'im. D'abord, une belle femme, une belle maison et des beaux ustensiles. C'est des choses, Agmara a dit, qui permettent à l'homme d'avoir plus de da'at, qui élargissent, qui donnent une largesse d'esprit. Personne ne sent dans le confort, elle ne sent pas dans l'étroitesse. Une belle maison, des beaux ustensiles, une belle femme. Maintenant, on comprend bien que pourtant, il y a des tzadikim qui n'ont pas eu forcément toutes ces qualités, tous ces cadeaux ensemble, et qui pourtant, ils ont pu accroître leur conscience d'Hachem considérablement. Donc, Rabbi Nachman va nous donner un autre pshat, un autre sens un remèze, on va dire plutôt, hein, d'après des allusions que c'est ce que la Gemara va nous faire ici comme allusion, qui sont un sens différent pour nous permettre de comprendre comment augmenter notre conscience d'Hachem. Première, en fait, ce sont des étapes qu'il faut franchir pour pouvoir accroître ses capacités de conscience et de connaissance pour se rapprocher de la conscience divine. Première chose, Isha Na'a, une belle femme. C'est quoi une Isha Na'a, une belle femme? Isha Ainu Achomer Amchone Beshem Isha. La femme, en réalité, fait référence à la matière, que la matière, elle s'appelle la femme. D'accord? Le Zohar, il fait une comparaison, hein, avec Abraham et Sarah. Et il dit qu'Abraham, c'est la dimension du nefesh, de l'âme, tandis que Sarah, qui est la femme, ça va être la dimension du corps. Hein, l'homme, ça va être la dimension de l'âme, et la femme, la dimension du corps, ou bien l'homme, la dimension de la forme, du façonnement, et la femme, ça va être la matière brute, la matière première. Et donc, en réalité, la femme, elle est comme la matérialité par rapport à l'homme qui va être lui, la spiritualité et l'âme qui va animer cette matérialité-là. D'accord? Et donc ça, c'est le sens. Le sens de la femme ici, ça fait référence en réalité au corps et à la matérialité. Qu'un homme, quand on dit qu'il doit avoir maintenant, euh, qu'un homme il doit avoir une belle femme, c'est qu'en réalité, son corps et toute sa matérialité, il va falloir qu'il le nettoie, qu'il le purifie, il va le raffiner. C'est ça le sens de chez Yelo, les chomer memuzag bemezeg achavé. Il va falloir qu'il nous dise Rabbi Nachman, une belle femme, c'est quoi? C'est en réalité la femme, c'est la matérialité, et donc il y a une matérialité qui soit tempérée de manière équilibrée. Ça veut dire quoi? Que ton corps, et donc que tes ta'avot, tes désirs que tu as à l'intérieur de toi, tes traits de caractère, ils soient équilibrés pour être en réalité toi-même. Bah, c'est logique, une fois que ton corps il est sain,
hein, comme on dit, avoir un esprit sain dans un corps sain. Il faut déjà avoir un corps sain pour pouvoir être un réceptacle à pouvoir recevoir de la conscience divine. Et c'est ça d'avoir une belle femme. En vérité, c'est d'avoir un corps qui va être sain au niveau d'une équilibration, d'une harmonie au niveau des traits de caractère, des désirs, etc. Et ça, c'est la condition chez Yeher. Raoui, les cas bel sechel, afin que ton corps il soit apte à recevoir de l'intelligence divine. OK? Et donc, le Rav, il nous ramène ici dans le Big Day Malchut, en bas de la page, il nous ramène une compréhension qu'on peut voir par rapport à ça, un éclairage dans la Gemara Ktuvot, page 104 à Moudalev. Là-bas, Tosfot, il ramène dans un midrash qui dit qu'un homme, s'il veut que la Torah elle rentre en lui, avant de prier que la Torah elle rentre en lui, Tosfot, il nous dit au nom du midrash qu'un homme, il doit prier que ne rentre pas en lui des délices, des ma'adanim, c'est comme toutes sortes de kiff, etc. Déjà, commence à prier Kadosh Baruch Hu d'arrêter de rentrer dans ton corps toutes sortes de plaisirs et de délices. Et ensuite, une fois que tu as fait un réceptacle, que tu as préparé un réceptacle pour recevoir de la Torah, prie pour que la Torah, elle rentre à l'intérieur de toi. C'est le même sens un peu que ce que nous dit Rabbi Nachman ici. Et le Rav nous dit, on peut donner également un autre pshat, un autre sens encore à ce que Rabbi Nachman il veut dire ici. Que ici, quand on a dit que la femme, c'est le corps, donc une fois, dans le corps, il y a d'une part les mauvais caractères et les mauvais désirs. Okay, parce qu'il nous dit qu'en réalité, le corps, il est fait de quoi? Il est fait de chair et d'os. Or, la femme, comment elle est appelée la femme? Etsem et ou vesem besari. Adam Arishon, il dit la femme, c'est un os de mes os, c'est la chair de ma chair. Okay, donc, on voit véritablement que la femme, elle représente le corps, hein, les os, la chair, etc. Et donc la belle femme fait référence ici donc à, comme l'a dit Rabbi Nachman, à une matérialité qui va être équilibrée et tempérée. Mais ça veut aussi dire, d'après ce qu'il dit notamment le Rambam, qu'on parle ici d'avoir, et ce qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah 14, on a vu du côté Moran, que le corps, il doit être, pour qu'il soit en bonne santé, en santé physique, on parle d'une bonne santé physique, il faut qu'il soit à l'équilibre dans ses éléments, les éléments qui le constituent, le feu, l'eau, etc. Il va falloir un équilibre et que quand il y avait, il disait quand il y a un déséquilibre au niveau des éléments du corps, alors ça entraîne des maladies, etc. Et en réalité, ce qu'il nous dit le Rambam, il nous dit, Bari Beshalem, quand le corps il est sain et équilibré au niveau de la santé, Ken, eh ben, ça fait partie des conduites divines il y a besoin que le corps il soit en bonne santé pour pouvoir comprendre et avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'un malade, nous dit le Rambam, ne peut pas avoir une véritable conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la maladie, elle met un homme dans un état d'étroitesse d'esprit qui fait qu'il a du mal à pouvoir percevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'il y a des gens qui, dans la maladie, vont crier vers Hachem et se réveiller vers Akadosh Baruch Hu, mais la maladie en soi, elle a également une dimension d'affaiblir la personne et d'empêcher la personne ou de rendre difficile à la personne de pouvoir avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, la belle femme fait référence à la fois au fait de travailler jusqu'à tempérer ses traits de caractère et ses mauvais désirs, et également d'avoir un corps en bonne santé pour pouvoir justement, être un réceptacle pour recevoir du sechel. La deuxième préparation, c'est quoi? Diran il dit Rabbi Nachman. Hein, avoir une belle maison. Donc en réalité, il dit maintenant, qu'est-ce que la Gemara nous dit quand elle nous parle de Dirana, d'une belle maison? C'est pas simplement d'avoir un penthouse. C'est sûr que si on peut avoir un penthouse à Yerushalayim avec vue sur le côté, ça donne un yishuv da'at et normalement une largesse d'esprit. Mais ici, Rabbi Nachman nous dit en réalité, ça fait référence à Inu Ayira. Ça fait référence à la crainte. Kema Amar, comme c'est marqué dans la Gemara de Char, qu'un homme il doit avoir de la Yirat Shamaim et après étudier la Torah. Et pourquoi en réalité la Yirat Shamaim elle est appelée comme une maison? Parce que Rabbanan, ils ont dit que la Yirat Shamaim elle est comparée à une maison. La crainte du ciel elle est comparée à une maison. Et que l'étude de la Torah elle est comparée comme si tu voulais faire une belle porte pour rentrer dans la maison. Ken, et en réalité, celui qui maintenant il veut étudier la Torah et qu'il n'a pas, travaillé la crainte du ciel au préalable, il ressemble à celui qui maintenant il est en train de mettre une belle porte à une maison qu'il n'a pas encore construite. C'est bien, tu veux mettre une porte, il faut avoir une maison derrière. Ken. Et donc, Ragmara dit dans ma Sechet Shabbat, page 31, elle dit là-bas, Moudbet, Chaval alman delet le darta, vetar al darta aved. Chaval, malheur à l'homme misérable, l'homme qui est en train de se construire une belle porte et qui n'a pas préparé pour l'instant une maison. Ken. C'est-à-dire que comme c'est marqué dans ce qu'ils nous disent Rachamim, qui tsarir sheye yira treto que de mettre les chokmato dans Pirkei Avot, c'est marqué un homme, il doit d'abord avoir travaillé la crainte du ciel et après acquérir de la sagesse. Parce que qu'est-ce qui va permettre à la crainte du ciel
à la sagesse de la Torah de se maintenir, celui qui a de la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle maintient la sagesse de Torah que tu as eue. Donc c'est ça, Dirana'a. Dirana'a, c'est la deuxième étape. Après avoir travaillé sur ton corps, tes midot, tes avot, etc., d'être équilibré, eh ben, tu dois augmenter en Yirat Shamaim pour pouvoir, eh ben, après, quand tu vas étudier la Torah, que la Torah, elle se maintienne à l'intérieur de toi. Et donc c'est un tnaï indispensable. Troisième tnaï, il dit Rabbi Nachman, Kelim, d'avoir des beaux ustensiles. C'est d'avoir en réalité des bons élèves qui vont pouvoir recevoir de lui. Un des kelim, c'est quelque chose qui va recevoir. Et on a dit, rappelez-vous que on comprend que les élèves ils vont être comme des réceptacles. Le rave ou l'enseignant, il va enseigner et les élèves, ils vont recevoir comme un ustensile qui reçoit. Et pourquoi c'est tellement important, Ken? Parce qu'on a dit que les élèves, ils vont aiguiser ta conscience par rapport aux difficultés, les empêchements qu'ils ont dans le service d'Hachem, etc. Ils vont te confronter à des cas pratiques de ta connaissance théorique. Et donc, tu vas être obligé, comme ça, à travers les élèves, d'augmenter ton date et ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et les élèves, on les appelle des Kelim Naïm parce que c'est eux qui reçoivent ton enseignement. Ou chez Eshlo Kolelo, Ken, Kolelu à Avanot. Donc, quand un homme maintenant il arrive à ces trois dimensions-là, d'avoir un corps propre et épuré et en bonne santé, qu'il a de la Yirat Shamaim, qu'il a des bons élèves, etc. Yarol Lavo les Shlemut Adat. C'est ça que la Gemara a dit. Trois choses qui agrandissent le date de la personne, c'est que maintenant tu peux arriver, avec ces trois dimensions-là de travail sur toi, tu peux arriver à une perfection du date. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit quand tu arrives à la perfection du date? Ouais, il n'y a que 5 éléments qui te séparent entre toi et Kadosh Baruch Hu. Ces 5 éléments, ça représente le He du Yudke Vavke. Ken, et que Yosef, il a dit quoi? He lachem zera. Le He, il sera pour vous une semence. Tu vas puiser en réalité maintenant dans la différence qu'il y a entre toi et la conscience divine. Et cette dimension-là, eh ben, elle donne la capacité d'avoir soit des enfants Gdoshim, des enfants qui vont être remplis de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Hein, le He, il sera pour vous une semence, ou soit de pouvoir eh ben, faire des miracles que des femmes qui n'avaient pas d'enfants puissent avoir des enfants, etc. Il a fait. Et maintenant, on arrive sur les 5 différences qu'il y a entre nous entre un homme qui serait arrivé au summum de la conscience qu'on peut avoir d'un être humain et entre la conscience divine. Et en réalité, c'est 5 choses-là qui va ramener Rabbi Nachman. Il y a 5 choses qui séparent la conscience divine de la conscience humaine. C'est ramené où en réalité? Il ne le dit pas, et c'est Rabbeinu, mais il le prend dans Moreh Nevuchim, dans une partie du Rambam, un des livres du Rambam qui était le Sentier des Égarés, que Rabbi Nachman, dans Sichot Haran, dans l'Écouté Moharan, il insiste énormément de s'éloigner, birlal, de jamais lire ce qui est marqué là-bas. Pourtant, tu vois que Rabbi Nachman ici, et même c'est marqué dans la Massorette de Breslev que Kipchuto, il a pris ça dans Moreh Nevuchim. C'est parce que Rabbeinu, il dit également que le tzaddik à émettre, il y a des moments, le tzaddik authentique, il y a des moments où lui, il doit aller dans des endroits des forces du mal, dans les endroits où il y a des gens qui sont égarés pour aller. Donc, il va étudier des livres que lui-même, il a dit qu'il ne faut pas étudier pour aller libérer ceux qui sont tombés là-bas, etc. Mais ces livres-là, de ne pas les étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrits pour des gens qui étaient égarés dans la Emouna, des gens qui étaient perdus dans la Emouna. Et donc, le Rambam, il est descendu à leur niveau, leur parler à eux. Mais celui qui n'a pas les questions de ces gens qui sont égarés, quand ils vont lire ce qui est marqué là-bas, ils vont s'égarer encore plus. Il n'y a pas que Rabbi Nachman, il y a le Shla Kadosh et beaucoup d'autres Sfarim qui ont dit, qui ont conseillé, qui ont mamash banni d'étudier le Moreh Nevuchim. En tout cas, là-bas, ces 5 choses, elles sont ramenées là-bas et Rabbi Nachman, il le ramène ici. Velouen Chamishat Varim, Shenivdal Madao, Madao Madaenu, Arishon, Shebe Madao, Echad, Yoda Idiot, Rabot, Ven Ribou Madao. Il dit la première chose, c'est que Hachem, dans une connaissance qu'il a, dans une conscience qu'il a, en réalité, elle inclut une infinité de conscience, une infinité de connaissances. Il n'y a pas de multiples connaissances posées les unes à côté des autres. Quand c'est Kadosh Baruch Hu, avec une connaissance, il englobe toutes les connaissances ensemble. Même dans la Torah, il y a différents sujets dans la Torah. Tu veux parler par exemple des lois de Kashrut, des lois de Shabbat, tu veux parler des lois des Chagim. Tout ça, c'est des lois qui gèrent les êtres humains. Pour toi, c'est des lois qui sont diverses et qui sont séparées. Pour Kadosh Baruch Hu, la Torah, elle est un. Tout ça, c'est une seule et même entité. Il n'y a pas de différence. Simplement, nous, on n'a pas la conscience comment tout est un. Hein, l'autre, il va être expert dans la médecine, l'autre, il va être expert dans la chanson, l'autre, il va être expert dans les technologies. C'est des choses qui seront pour nous différentes. Pour Akadosh Baruch Hu, tout est rassemblé en une seule et même vision claire et unique, une seule et même conscience de la chose, une seule et même connaissance, ça fait un bloc. Okay. C'est la différence entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il me semble que le tzaddik, lui qui est arrivé à Shlemut Adat et qui commence à passer au-dessus, lui, il peut avoir cette dimension-là de pouvoir commencer à voir les choses toutes réunies. Ça, c'est une première dimension.
Deuxième différence qu'entre nous, Kadosh Baruch Hu, Hasheni, Yodea Advarim Kodem Imatseam Afiluk Shen Lehem Klal. Il sait les choses avant même qu'elles existent, même si elles n'ont pas du tout encore de réalité. Elles n'ont pas du tout encore, elles sont pas les choses, elles n'ont pas été encore créées du tout. Ça, y a pas, ça n'a jamais encore existé cette chose-là. Kadosh Baruch Hu, il les connaît déjà. Ce qui est contraire à la capacité humaine qu'un homme il ne peut connaître véritablement que des choses qui sont déjà créées, qui sont déjà devant lui. Troisième différence, Ashlishi, Shebemada, Makiv Dvarim Shenlem Tachlit. Que Kadosh Baruch Hu, dans sa conscience divine, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, on peut dire que Kadosh Baruch Hu, il peut englober des choses qui n'ont pas de fin, qui sont infinies. Des choses qui sont en dehors de l'espace, qui n'ont pas de limite matérielle, qui sont en dehors du temps, ce qu'un homme ne peut pas faire. Un homme normal, il ne peut pas, même s'il arrive au sommet de sa conscience, les choses qui sont dans l'infini, il ne peut pas y avoir accédé véritablement. Quatrième différence, chez Enchinouy, Bidiato, Enchinouy, que chez Odea Davar, Bekoach, Veachakar, Shav Bepoal. Il dit, chez Akadosh Baruch Hu, la quatrième chose qui différencie nous, Akadosh Baruch Hu, dans la conscience, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il a conscience d'une chose, peu importe si la chose elle est encore en potentiel ou si la chose elle est maintenant elle est concrétisée, ça ne change rien. Pour Akadosh Baruch Hu, la conscience qu'il a de la chose, elle est parfaite avant et elle est parfaite après. Ce qui n'est pas vrai pour l'homme. L'homme, il peut concevoir quelque chose potentiellement, il peut imaginer, il peut avoir un projet, il peut avoir un concept, il peut imaginer quelque chose et après, cette chose-là, elle va voir le jour. Il y aura une grande différence lorsque la personne, elle aura conçu quelque chose mentalement et après qu'elle va le côtoyer dans la réalité, comme c'est marqué, il n'y a pas d'homme intelligent comme celui qui a été confronté à l'expérience expérimentale, concrète dans les faits et gestes, où là, tu auras une autre réalité qui va s'ouvrir à toi, une autre complexité, des autres détails, des autres notions que tu n'avais pas perçues encore dans la chose tant qu'elle était en potentiel, ce qui n'est pas vrai chez Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, avant que ça soit créé, après que c'est créé, tout est exactement pareil, il n'y a pas de chidouche pour Kadosh Baruch Hu. Cinquième différence entre nous et Kadosh Baruch Hu, chez Idiato, Achamishi, chez Idiato, En Motzi Adavar, Meefsharuto. C'est que la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'il a des choses, elle ne sort pas, elle ne va pas influencer sur la probabilité ou la possibilité d'une chose de se réaliser ou pas. C'est ce qu'on dit qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, même s'il sait tout, ça n'influence pas notre libre arbitre. Bien que Kadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui va se passer, etc., qu'il a une conscience totale de toutes les choses, ça laisse les choses malgré tout leur possibilité de pouvoir influer dans une direction ou dans une autre direction. Parce que nous, en général, si jamais tu savais une chose claire et une chose qui était limpide devant toi, tu n'as plus le choix. Une fois que c'est limpide devant toi, tu fais uniquement la chose que tu sais qui est. Si demain, devant toi, je te mets du feu, tu n'as pas de libre arbitre, tu ne vas pas rentrer dans le feu. C'est pas chose que tu ne vas pas rentrer dans le feu. Dans les Kadosh Baruch Hu, quand il sait quelque chose, derrière, ça ne va pas influencer si ça peut se passer ou pas se passer. Ça laisse toujours la place au libre arbitre. Okay. Et il nous dit, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, ils disent, jusque-là, c'était Atkan les Shonozal, Vehelecha. Jusque-là, c'était les paroles de Rabbi Nachman. Donc, ça, en fait, c'est les 5 choses, c'est les 5 différences qu'il y a dans la conscience divine et la conscience humaine. Que lorsque la personne arrive à la conscience humaine au maximum, après, elle va puiser sa conscience dans la conscience d'Hachem, dans ces 5 éléments qui proviennent du Yudke Vavke, on avait dit le He, les 2 He du Shem Havaya. Et à ce moment-là, ce He-là, il donne la possibilité d'avoir des capacités d'enfanter des enfants dans la Gdusha et de pouvoir également donner des enfants à ceux qui n'en ont pas, etc. Jusque-là, c'était les paroles de Rabbi Nachman. Et là, Rabbi Nathan, il ramène ce qu'il a écrit lui-même de ce qu'il a entendu de la bouche de Rabbeinu. Donc, ça va être un petit peu un résumé de tout ce qu'on a vu de cette Torah-là, qu'on a expliqué beaucoup plus en long et en large au préalable. Donc, on reprend et on traduit directement. Adam zoche les shlemut hadat, haynu she zoche les da'at she i-efshar l'adam meda yoter. Donc, un homme, il arrive au summum de la conscience, c'est-à-dire qu'il arrive à mériter que sa conscience, elle est au summum de ce qu'un homme il peut avoir et qu'il ne peut pas arriver à plus haut que ça dans sa conscience. Alors, il reste une différence entre la conscience divine et humaine qui se différencie par 5 notions. Mais elles sont explicites dans d'autres livres, comme on a vu dans le Moreh Nevuchim. Un homme doit s'efforcer d'arriver au perfectionnement de sa conscience d'Hachem, bien évidemment à travers l'étude de la Torah. Jusqu'à ce qu'il arrive au summum qu'il n'y a plus de différence entre lui et Kadosh Baruch Hu, si ce n'est les 5 notions qu'on a vues. Et là, il nous dit, Rabbi Nathan, que ces 5 choses-là, il n'y a aucun être humain qui peut, on va dire un être humain qui est défini dans les
définition d'un être humain standard. Il ne peut pas accéder à ces 5 dimensions qui sont des dimensions divines, sauf celui qui est sorti de la définition humaine normale. Or, le tzaddik, qui dit Rabbi Nachman, c'est celui qui, justement, il commence à pouvoir agrandir ses makifim. On avait vu ensemble que le tzaddik, il arrive à un niveau où il peut rentrer à l'intérieur de lui des dimensions qui sont au-delà de la conscience divine. Donc, le tzaddik, lui, il est vraiment l'intermédiaire entre l'être humain et le divin. C'est-à-dire, il est dans cette frontière-là où véritablement, il a des dimensions qui rentrent un peu dans la dimension un peu divine, si on peut dire ainsi. On continue. Il nous dit, pour arriver justement à cet perfectionnement de la conscience divine, eh ben, ça passe, comme on l'a vu dans cette Torah-là avec Abraham et Sarah, etc. Parce que cette Torah, elle est centrée d'Afka, c'est les parachas de la semaine, Baruch Hashem, sur Abraham et Sarah, qu'ils ont eu le hé, qu'on a rajouté le hé. C'était Abraham et Sarah, ils ne pouvaient pas enfanter avec le hé. Ils ont pu enfanter parce qu'ils sont arrivés à cet état de conscience maximale, ce qui n'était pas le cas quand Abraham a enfanté Ishmaël. C'est un enfant sans conscience d'Hachem qui l'a enfanté. Et Yitzhak, quand il est arrivé au summum, Abraham, de sa conscience d'Hachem, là, Hachem lui a rajouté le hé parce qu'il en était arrivé à ce niveau-là. Il a pu engendrer Yitzhak avec Sarai. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Ils faisaient des convertis. Et donc, il vient de dire, Rabbi Nachman, c'est par le travail des convertis qu'on va pouvoir augmenter sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. J'ai appris beaucoup de mes maîtres, encore plus de mes amis, mais le plus de qui j'ai appris, c'est de mes élèves. Bien évidemment, on ne parle pas que des convertis. Quand on parle des convertis ici, c'est un abus de langage de la part de Rabbi Nathan, comme on l'a vu dans la Torah, c'est tout ce qu'on va rapprocher les gens du service d'Hachem. Plus on va avoir des élèves, et des élèves, ce n'est pas forcément qu'on fait un cours magistral, c'est quand tu fais Sichat Raverim, que tu parles avec ton ami, quand toi tu vas l'influencer, qui va te parler, il va te donner une difficulté dans son service divin, que tu vas l'aider, etc. Il devient entre guillemets ton élève dans le sens où tu vas l'aiguiser, et toi tu vas t'aiguiser à devoir utiliser ce que tu as compris pour le rentrer dans sa réalité, et donc ça t'augmente ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on a dit que justement le fait d'avoir des élèves et de chercher à rapprocher n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est déjà religieux, quelqu'un qui est en dehors de la Torah, un converti, etc. Tout ça va t'aider à augmenter, va t'obliger à augmenter ta conscience. Mimprina, donc on a vu, Mitalmida, Yotam Mikulam. Je me suis rendu intelligent par mes élèves plus que par n'importe qui d'autre. Quelle idée chez Kol Echad, Makshev et Shoel, qui Kol Echad, Yeshlo, Menia, Lavodat Hashem Itbarach, Vetzarel Hashiv, Lechol Echad, Malshelato, Alezen Yeshlam Dato. Validé Zoché Levanim, qui Katan, Eno Molid, Ken Lo Da'at Hashalem, Akshe Zoché le Da'at Hashalem, Zoché Levanim. Donc il dit, donc c'est ça. Lorsque j'ai un peu dit ce qu'il vient de dire ici, c'est-à-dire que lorsque maintenant ton ami ou ton élève ou le converti il va te poser des questions et que toi tu vas lui répondre, tu vas t'efforcer de lui répondre, et pour l'aider à traverser les obstacles de son service d'Akadosh Baruch Hu, tu vas devoir trouver des réponses qui vont t'amener à grandir ta conscience d'Akadosh Baruch Hu et ta compréhension des choses. Et grâce à ça, tu peux avoir des enfants. Quand on parle des enfants, on avait expliqué que ce n'est pas que des enfants physiques, stam. On voit bien que des gens qui ne sont pas du tout érudits et conscients d'Hachem, ils ont des enfants. On parle des enfants qui vont avoir de la conscience d'Hachem, des enfants qui vont avoir véritablement et des enfants, des êtres humains qui ont conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui augmentent le Da'at Hachem Ba'olam. Pourquoi? Parce qu'un jeune, il ne peut pas enfanter. On a dit, c'est quoi un jeune? Rappelez-vous dans la Torah, c'est même un homme de 50 ans qui n'a pas de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il est un katan qui n'a pas de da'at. Il n'a pas de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas avoir des enfants qui vont être remplis de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'a pas un da'at shalem. Mais lorsqu'il mérite d'avoir du da'at qui parfait sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, donc il devient gadol au niveau du da'at, là, il peut mériter d'avoir des enfants par le niveau des enfants spirituellement parlant qui sont actifs dans la spiritualité. Valken, Be'Avraham, Sheu, Aya, Megayer, Anashim, Vesara, Megayeret, Nashim. Pourquoi Abraham et Sarah, quand ils étaient en train de faire des convertis, là, Ken, allez, des Zachar, des Shlemut Adaat, Shelo, Aya, Efresh, Ben Dato, les Da'at Hashem Itbarach. Et là, Elou, Chamisha, les Chamisha Dvarim. Et donc, ils ont arrivé par ce travail de faire des convertis, de déguiser leur conscience d'Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'il y avait plus de différence entre leur conscience et leur conscience d'Hachem que les 5 différences qu'on a vues. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le He. Ce n'est pas un cadeau d'Hachem. Genre Hachem leur a donné, allez, c'est le moment, je vous donne un cadeau, je vous rajoute une lettre qui a une vertu spirituelle extraordinaire d'avoir des enfants. Non, par leur travail qu'ils ont fait, quand Hachem, ils ont vu qu'ils sont arrivés au summum, automatiquement, ils ont arrivé au niveau de cette lettre E, qui leur a donné la capacité d'avoir l'enfant qui doit avoir toute la conscience d'Hachem, qui est Yitzhak, qui doit véhiculer toute la conscience d'Hachem pour le Ham Israël et les générations à venir. Valken. C'est pourquoi Avraham et Molid, Avraham Molid. Avraham sans le He, il ne peut pas enfanter, mais Avraham avec ce He, il peut enfanter. Parce que quand il arrive à cette perfection de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui est cette lettre E, donc il lui reste que les 5 différences de la conscience entre la conscience divine et humaine, et bien à ce moment-là, il a mérité d'avoir
cette Neshama Gdosha de Yitzhak qui va être la continuité de toute la conscience d'Hachem pour toutes les générations à venir. Ashrenu Tafrekenu, qu'on a fini la Torah 53. Et Yeratzon, que Mahar, on puisse commencer la Torah 54. Je vous prépare, les amis, Torah 54. Extraordinaire Torah, fondamentale, mais extrêmement longue. Donc il va falloir s'accrocher, être assidu pour ne pas perdre le fil. Vatachem Varach, Ashrenu Tafrekenu, Kol Tuv.